Il y a eu de grosses inquiétudes et des doutes quant à la tenue de ce double scrutin en République centrafricaine. Il s'agit de l'élection présidentielle du premier tour et des législatives. Le scrutin s'est tenu finalement sous haute surveillance de la MINUSCA, la force de l'ONU dans le pays. Et certains électeurs ont eu la peur au ventre puisqu'ils n'ont pas pu se déplacer en raison des menaces des rebelles. Et bien sûr qu'on se souvient qu'il y a quelques jours avant la tenue du scrutin, eh bien il y a eu cette avancée des rebelles au nord-ouest du pays et qui se sont retrouvés à proximité de Bangui, la capitale. Pour parler de la situation en République centrafricaine, surtout du déroulement de l'élection, de ces deux élections, notamment les législatives et la présidentielle. Nous avons en ligne de Bangui d'abord Jean-Benjamin Ngolotte. La semaine dernière, il avait été difficile de l'avoir en raison du réseau Internet qui faisait le yo-yo, mais ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va commencer par vous, mais on rappelle qu'il y a aussi en ligne de Bangui Mamadou Moussa Ibrahim qui est à la coordination des organisations musulmanes de République centrafricaine. Lui, il se trouve à l'intérieur du pays. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Mamadou Moussa Ibrahim, je rappelle que vous êtes en ligne de l'intérieur du pays, vous n'êtes pas à Bangui, la capitale. Comment se sont déroulées ces élections le dimanche 27 décembre? Est-ce que là-bas, les électeurs ont été menacés ou ont pu aller voter sans problème? Ici, dans la ville de Boire, on n'a pas pu voter le 27 parce que très tôt, le petit matin, vers 4 heures du matin, il y a eu le profitement d'armes partout aux alentours de la ville de Boire. Est-ce que la force de l'ONU, la MINUSCA, a été déployée dans la région ou bien des hommes des FACA, les forces armées centrafricaines? Bien sûr, il y avait la force onusienne et la force de défense et de sécurité intérieure qui étaient là. Mais vous savez, comme il y a eu des coups de feu depuis 4 heures du matin, la population trouve mieux de rester à la maison pour éviter des violences, quoi. D'accord, donc pour des raisons de sécurité, les gens ont préféré rester chez eux, et ça on le comprend. C'est dire qu'il n'y a pas du tout eu d'opération de vote de votre côté à Boire. Oui, à Boire, il n'y a pas eu les opérations de vote. Et dans les localités avoisinantes, est-ce qu'il y a eu des informations selon lesquelles les électeurs potentiels ont pu accomplir leur devoir civique? Dans d'autres localités, la population a pu voter, mais pas dans Boire Centre et dans d'autres régions de Boire, les gens n'ont pas pu voter. Par exemple, à Baour, aux 60 km de Boire, le scrutin a été bien passé. Voilà. Mais dans d'autres régions comme Niem, les urnes ont été brûlées par le groupe armé. Les urnes ont été brûlées par les groupes armés. Il faut espérer, est-ce que là-bas on espère que le scrutin avec ces gros manquements, avec ces absences, puisque beaucoup d'électeurs n'ont pas pu y prendre part, pourrait être repris, notamment en ce qui concerne l'élection législative? Oui, d'après l'ANS,
d'après l'ANE, l'élection législative, ils vont organiser ça après. Je pense que lors de l'organisation de cette élection législative, que ici à voir, les gens pourront voter. Et comment la société civile dans votre localité s'est organisée pour essayer d'accompagner les électeurs? Est-ce que vous avez disposé de moyens particuliers pour l'accompagnement des électeurs et pour aussi prendre part notamment au contrôle du scrutin dans les bureaux de vote? Oui, il y avait tout un système qui est mis en place pour le travail avant, pendant et après. Mais le cas de boire, c'est impossible. D'abord, il y a le pont qui est coupé entre nous et Bangui. Et certains de nos membres qui devaient venir de Bangui n'ont pas eu la chance de se déplacer faute de l'insécurité. Et même ici au niveau de boire, l'équipe n'avait pas eu la chance d'aller sur le terrain. Vous savez, la question de sécurité prime. Donc, nous avons fait de notre mieux, et surtout de rester par téléphone et essayer d'entrer en contact avec. Nous avons Jean-Benjamin Ngolot en ligne. Vous êtes à Bangui. Comment les choses se sont déroulées là-bas ce dimanche? Bangui, c'est un peu plus d'1 million d'électeurs, mais le gros des électeurs, selon de nombreuses sources, se trouve à l'intérieur du pays. Les opérations de vote se sont-elles déroulées normalement dans la capitale centrafricaine? Affirmative. Le dimanche, à partir de 7h, a envahi tous les centres retenus pour les votes. Donc, dans chaque bureau de vote, on comptait au moins 320 à 330 électeurs. Moi-même, j'étais parti voter à 7h15 au camp Castor, à l'école Castor. Et à ce niveau, il y avait vraiment du monde. J'ai pris la peine de faire le tour de la ville. J'ai visité au moins 10 centres de vote et les centrafricains étaient présents. C'est pour vous dire que le vote à Bangui n'a pas eu d'incident. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé à Bangui. Mais on parle du taux de participation qui a été très faible. Qu'en est-il des localités qui avoisinaient celles où les rebelles ont été, la présence des rebelles a été signalée? À l'intérieur du pays, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans certaines villes ou pays qui ne sont pas les centrafricains se sont déplacés pour aller exercer leurs droits civiques. Alors, le temps que les choses s'améliorent, on va tendre le micro à Mamadou Moussa Ibrahim. Mamadou Moussa Ibrahim, justement, les propos de Jean-Benjamin Ngolot sont tout à fait en phase avec ce que vous avez souligné tantôt, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est envisagé par la société civile dans l'immédiat? Oui, la société civile a multiplié des déclarations. Il y a eu des marches au niveau de Bangui, les femmes, la jeunesse. L'ensemble de la société civile rejette la violence et appelle les groupes armés à déposer les armes. Si vous voyez aujourd'hui dans 20 préfectures qui comptent la RCA, il y a 10 préfectures qui ont pris beaucoup. Donc, ça montre que la volonté des Centrafricains d'aller voter. Et tout ça, c'est le travail de la société civile. Parce que la société civile a sensibilisé depuis fort longtemps et jusqu'à maintenant. Et les opérations de dépouillement ont commencé? Automatiquement,
automatiquement, c'est commencé parce qu'après le vote, les données seront envoyées au niveau des banques. Donc maintenant, on attend dans quelques jours les résultats du premier tour. Donc c'est un peu ça. Les opérations de vote, vous avez dit, se sont déroulées avec pas mal de difficultés à l'intérieur du pays. Mais est-ce qu'il y a, en ce qui concerne le taux de participation, un seuil en dessous duquel le scrutin ne peut pas être validé? Non, vous savez, le peuple est souverain. Et de mon point de vue, c'est mieux de soutenir, le régime en place que de soutenir les groupes armés qui encore veulent nous ramener à la case de débat. Donc, concernant le taux de participation, je pense que les centrafricains ont répondu présent massivement les 27. À travers les images, si vous voyez une partie de Kaka Bandoro a voté, Bambari a voté, et Subit, ils ont voté. Donc, le groupe armé, ils sont en échec. Ils ne voulaient pas qu'il y aura vote. Mais la population est déterminée à travers le soutien de la communauté internationale. Et les gens ont pu aller voter les 27 dans certaines régions, bien sûr. La population est déterminée et cette détermination s'appuie sur l'assistance militaire de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. Oui, il y a une forte présence de forces des Nations Unies qui ont pu sécuriser les centres de vote, et ça permet à la population, il y a la force internationale et la force de sécurité intérieure qui était présent aussi. C'est ça qui a encouragé la population de sortir massivement pour aller voter. Alors, en ce moment, les résultats sont attendus. Il faudra à peu près combien de jours pour que le décompte soit centralisé et peut-être pour que les résultats soient rendus publics? Bon, maintenant, on attend ANE. L'Agence nationale des élections. Tous les yeux sont braqués. En ce moment, dans l'attente des résultats, est-ce qu'il y a des candidats, qui espèrent déjà être pour ce premier tour bien positionnés? Oui, jusqu'à là, il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de candidats qui ont manifesté. Donc, c'est la silence pour le moment. Tout le monde est en attente. Tout le monde est en attente. Et c'est, selon de nombreuses sources, le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, qui se trouverait en meilleure position pour l'emporter. On ne sait pas si ça se fera comme au premier tour, comme ça a été le cas dans les précédentes élections en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire, mais toujours est-il qu'il est présenté comme le favori du scrutin, Faustin-Archange Touadéra. Oui, bon, moi je suis de la société civile, pas de la mouvance présidentielle, oui. Peut-être Touadéra est sûr avec son cas. Pareil, Doleguele et Crépin Bolingumba et les autres. Tous les challengers sont sûrs d'eux. Attendons voir ce qui va donner le résultat. Tous les challengers sont sûrs d'eux. Jean-Benjamin Golotte, on espère que la ligne s'est améliorée.
vous également êtes de la société civile et vous avez observé... Oui, vous avez observé le scrutin à Bangui. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce premier tour de présidentielle en RCA et aussi des législatives qui semble-t-il ont été reportées? Comme l'a dit mon prédécesseur, je pense que les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble. On a organisé les élections. Nous sommes en attente. Il n'y a que le comportement de chacun. Mamadou Moussa Ibrahim, est-il possible aujourd'hui de réconcilier le pays sans que soit pris en compte l'ancien président François Bozizé, qui a un parti qui reste très populaire? Oui, c'est possible. Bozizé, c'est un centrafricain, Touadéra, c'est un centrafricain. C'est possible, tout le monde veut la paix. S'il y a l'option, Touadéra a tendu la main à tout le monde. On voit comment il a eu à négocier avec les groupes armés. Pour moi, c'est faisable. Si vraiment les conditions sont réunies, c'est faisable. Et je pense que le pouvoir de Bangui est prêt pour soit des dialogues ou des dialogues pour parler et trouver la réconciliation entre Bozizé et les régimes en place. Et quelles devraient être, de votre point de vue, les priorités du prochain président, que ce soit Faustin Archange Touadéra qui rempile ou un autre président? D'abord, c'est la sécurité. D'abord, c'est la sécurité. Priorité première, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on veut le centrafricain lambda veut se déplacer à tout moment dans 4 coins du pays, là où ils veulent aller, et soit sortir le produit du village pour ravitailler le province. Donc, ce qui nous préoccupe, la priorité première, c'est la sécurité. La sécurité, permettre à tous les Centrafricains de se déplacer d'une partie du pays à une autre sans craindre de se faire agresser, mais ça reste quand même un vœu pieux dans un contexte comme celui que vous venez d'indiquer. Il y a une coalition rebelle qui est en train quand même de gagner du terrain, c'est-à-dire que sa capacité de nuisance est importante quand même. Oui, sa capacité de nuisance est importante, il faut noter. Et il a réussi à coaliser tous ceux qui ont dit les groupes armés du pays. Donc c'est ça que de notre côté, nous, la société civile, on demande au président, soit Touadéra ou le nouveau président qui va venir, vraiment de dialoguer avec l'ancien chef d'État, trouver un consensus et non par les armes, à travers le dialogue et pour que le pays soit stable. Aujourd'hui, là où je vous parle, d'ici, si ça continue d'ici une semaine, il y aura, les prix vont augmenter, les prix des denrées alimentaires vont augmenter, parce que pratiquement depuis 2 semaines, il y a plus de mouvement de gros camions qui ravitaillent la RCA et Bangui. Parce que le corridor qui mène du Cameroun jusqu'à Bangui est contrôlé par, une partie est contrôlée par le groupe armé. Donc les groupes armés ont... C'est très important pour la population.
Donc les groupes armés se sont organisés pour couper cet axe stratégique qui permet de ravitailler Bangui, la capitale, en vivres. Les soldats de l'ONU ont été déployés, il a été relevé que des discussions ont été ouvertes avec les chefs rebelles. Finalement, aucun résultat n'a été obtenu. Bien sûr, aucun résultat n'a été obtenu. Et c'est parfois regrettable côté de forces onusiennes. Ils sont là, mais leur machine est lente. À chaque fois, beaucoup de villes que le groupe armé ont pu contrôler, même pouvoir, ils étaient là, mais on n'a pas vu que leur riposte. Prenons le cas à Carnot, Damambé et KDI. Après avoir voté, au lieu, c'est à MINUSCA de sécuriser les urnes. Il y a eu déjà des rumeurs que les groupes armés sont aux portes de la ville. Mais l'équipe a ramené les urnes au niveau de la gendarmerie. Mais la MINUSCA n'a pas pu sécuriser. Les groupes armés sont venus récupérer toutes les urnes et ils ont brûlé les urnes. Vous voyez, c'est là où parfois c'est regrettable leur présence. Et au niveau des boires, c'est pareil. Ils étaient là avec tous les moyens, mais ils n'ont pas pu repousser l'attaque des groupes armés. Et les groupes armés, ils ont entré dans la ville, ils ont passé toute la journée. Les groupes armés ont passé toute la journée dans la ville, mais vous savez également quel est le mandat de la force de l'ONU. La force de l'ONU n'est pas partie prenante du conflit, c'est une force d'interposition. Mais une force d'interposition, bien sûr, comme vous avez dit, c'est mieux de positionner, d'être au milieu. Les rebelles ne vont pas avancer et c'est-à-dire que stopper l'avancée des rebelles. Ils peuvent les stopper même à 30-40 km de la ville et discuter avec eux. C'est ça qu'on demande la force d'interposition. Et ils sont là, leur mission première, c'est de protéger la population, appuyer les institutions de la place. AN, c'est une institution nationale, c'est une institution de la place. Mais là aussi, parfois, ils remplissent pas leur mission d'assistance au gouvernement centrafricain et de protéger la population. Protéger la population, c'est aussi la mission, c'est d'abord la mission des forces armées centrafricaines qui, c'est vrai, sont en reconstruction, mais les FACA ont perdu quelques hommes dans l'assaut des rebelles dernièrement, tout comme certains contingents de la mission de l'ONU. Bien sûr. Ceux qui ont perdu la vie dans des contingents burundais, mais ils ont résisté, ils ont intervenu, ils ont joué leur rôle plutôt. Ils ont intervenu au niveau des Décois. Et vous avez vu, malgré avec ces 3 pertes regrettables du côté des forces de la paix, les assaillants n'ont pas pu contrôler la ville. Et ce qui a permis les habitants des civils d'aller voter. C'est parce que les Burundais avaient rempli leur mandat. Donc les soldats burundais qui ont été visés par les rebelles, il y a aussi le contingent rwandais qui a été victime d'une attaque qui aurait décidé les autorités de Kigali à renforcer ce contingent aux côtés des militaires russes. Alors, on a de plus en plus, finalement, une ouverture de la République centrafricaine en ce qui concerne la sécurité, une ouverture pour faire également un peu de place aux forces russes qui sont quand même présentes dans le pays depuis un bon moment. Nous vous entendons. La RCA, c'est un pays autonome. La RCA a signé, d'après le gouvernement, ils ont des accords bilatéraux, des accords de défense
avec la Russie et avec le Rwanda. Ce qui fait que, comme nous sommes dépassés, le président fait appel aux pays amis pour le soutenir. Parce que nos forces de défense qui sont en reconstruction ne peuvent pas faire face à cette avancée fulgurante de ce groupe armé. Et sans oublier l'embargo. Il y a une forte coalition, c'est le cas anti-Balaka, tout ce qui est dit groupe armé, groupe de bandits, se sont mis dans la coalition. Donc la force de sécurité et de défense ne peut pas faire face avec eux. Et aussi, ils ont débouché sur plusieurs fronts. L'axe à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire que sur plusieurs fronts. Donc nos forces de défense, vu leur nombre réduit, et puis aussi ils ont des problèmes d'équipement. C'est une armée en reconstruction, donc ça ne leur permet pas de faire face à ces gens. Une armée en reconstruction, donc, il y a... Grâce aux forces amies et la communauté internationale, à travers les Portugais, les Rwandais, les Burundais et les autres contingents, ils ont essayé de stopper le groupe armé pour qu'il y ait vote. On rappelle que la République centrafricaine est également pénalisée par un embargo sur les armes qui pour l'instant n'a pas été levé. On est donc dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. En principe, puisque les choses se sont relativement bien passées, les résultats devraient tomber au plus vite pour permettre au pays de continuer sa vie tout à fait normalement. Est-ce que l'attente des résultats ne crispe pas un peu les populations, surtout de l'arrière-pays? L'attente des résultats? Oui, l'attente des résultats. Est-ce qu'elle ne crispe pas? Est-ce qu'elle n'entraîne pas une sorte de psychose, parce que pour l'instant les populations se demandent certainement quelle pourrait être la réaction des rebelles. Oui, bien sûr, on attend le résultat, mais la population ne veut pas le scénario Gbagbo-Ouattara. C'est ce que la population est en train de craindre pour le moment. Et c'est ça que la société civile a appelé tous les candidats, les 17 candidats, de faire preuve de maturité. En cas de victoire, c'est mieux d'accepter la victoire de celui qui est passé pour ne pas encore enfoncer le couteau dans la plaie. Oui, Jean-Benjamin Golotte. Jean-Benjamin Golotte. Oui. Alors, on avait quelques soucis de liaison tout à l'heure. D'accord. La question qui a été posée à l'instant à Mamadou Moussa Ibrahim est de savoir justement quelles sont les dispositions prises pour accompagner les populations, notamment en ce qui concerne les autorités et la force de l'ONU, parce que l'attente des résultats provoque une sorte de psychose, vu que les rebelles ne sont pas désarmés et qu'ils sont toujours aux aguets. Cette question que vous venez de soulever est une cause réelle qui en ce moment, tant en Afrique qu'à l'intérieur, dans cette attente de résultats. Donc, ce qui est fondamental, la connexion Internet pose de sérieux problèmes avec Jean-Benjamin Golotte à Bangui. Mamadou Moussa Ibrahim, nous allons, pour ce qui concerne la République centrafricaine, conclure avec vous. Est-ce que, pour ce qui est notamment de la sécurisation des populations,
la communauté internationale et le gouvernement dans l'arrière-pays, inclus dans les équipes qui sont chargées de discuter avec les groupes armés, les membres de la société civile? Vous savez, monsieur, nous, la société civile, à chaque fois, on présente des... Et le gouvernement a ses limites. Malgré c'est le gouvernement, mais vous savez que le gouvernement a ses limites. Prenons le cas de la mission multidimensionnelle. La mission, d'abord, elle est multidimensionnelle. Et elle est intégrée aussi. C'est une mission intégrée. Et la mission a tous les moyens. Prenons le cas du département d'affaires civiles de la ministère. C'est un département qui essaie de travailler beaucoup plus avec la société civile. Mais la MINUSCA ne prend pas de bons acteurs pour les appuyer. La MINUSCA choisit toujours ce. Là, il faut noter. D'abord, ils ne parlaient pas français. Et ça cause un énorme problème de la communication entre eux et la population. Et par exemple, ici, ce sont des Bangladeshis. Et les Centrafricains ne parlent pas l'anglais, ni la langue hindoue. Et ça pose vraiment des problèmes. Donc, il y a ça aussi du côté de la MINUSCA. Et la société civile a parlé de ça depuis. Ils n'ont pas pu changer leur mode opérateur. Et aussi, leur science vis-à-vis des groupes armés. Par exemple, dans d'autres localités qu'ils sont, la population les accuse de connivence avec les groupes armés. Ils sont vraiment patients lors de l'avancée des groupes armés. Ce qui fait que sur le plan de sécurisation, avec la MINUSCA, nous avons la société civile. Oui, ça pose un problème, vous l'avez relevé, un problème de communication, vu que les membres de la MINUSCA qui sont déployés à travers le pays n'ont pas toujours la possibilité de se faire comprendre des populations. Et là, ça pose justement un sérieux problème. Et ces remarques n'ont toujours pas été prises en compte par la mission de l'ONU. Oui. Pas prise en compte. Mais écoutez, on espère que ça va changer dans l'intérêt de tout le monde, des populations, et bien sûr dans l'intérêt de tous ceux qui aspirent à faire en sorte que la République centrafricaine retrouve la paix. On rappelle que le pays a connu quand même 8 ans d'instabilité avec des années de guerre aussi. Et cette instabilité nuit, on ne le dira jamais assez gravement, au développement du pays. Merci en tout cas d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. On va peut-être donner la possibilité également à Jean-Benjamin Golotte de conclure. Jean-Benjamin Golotte. Jean-Benjamin Golotte. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous avez donnée de parler des élections centrafricaines. Écoutez, Jean-Benjamin Golotte, c'est nous qui vous remercions. On voit bien que vous avez été disponible malgré les difficultés liées à la qualité exécrable de la connexion Internet. Merci à Mamadou Moussa Ibrahim, qui est à la coordination des organisations islamiques de République centrafricaine, précisément chargée de la jeunesse. Et à vous de nous avoir suivis ce numéro de la Tribune du mardi
est le dernier de l'année 2020 et Label Télévision se joint à ma voix pour vous souhaiter de passer en famille d'excellentes fêtes de fin d'année dans le respect strict des gestes barrières pour faire reculer la pandémie de Covid-19. Ne l'oubliez jamais, il ne faut jamais désespérer de l'Afrique malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programmes pour, bien sûr, très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.